Mais alors, qu'est-ce qui m'est arrivé personnellement? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que franchement, c'était pas du tout agréable. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du grand oral du CRFPA. J'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur quand est-ce qu'il faut se mettre à réviser le grand oral. C'est une question qui est super importante, c'est une question également que je me suis posée et qu'il faut, je pense, se poser quand on prépare l'examen du CRFPA. Donc, pour rappel, me concernant, j'ai passé le CRFPA en 2023, j'ai été admissible et ensuite j'ai passé le grand oral du CRFPA fin novembre et j'ai obtenu la note de 15 sur 20 au grand oral du CRFPA. Donc, c'est vrai que le grand oral, c'est une épreuve qui n'est pas facile, c'est une épreuve qui est assez particulière, je dirais, et que personnellement, j'ai vécu assez difficilement, on va pas se le cacher. En fait, me concernant, les écrits du CRFPA, pour moi, c'était vraiment mon objectif premier avant de me disperser dans l'épreuve du grand oral. Et c'est le premier conseil que je peux te donner. Il ne sert à rien de se mettre à réviser à fond le grand oral alors qu'on n'a pas encore passé les écrits. Parce que tu le sais très bien, si tu n'as pas les écrits, tu passeras pas le grand oral. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment d'être concentré sur les épreuves écrites du CRFPA. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas tout simplement à me les mettre en commentaire et tu peux également regarder toutes mes vidéos qui sont sorties sur le sujet. Alors, c'est vrai que le grand oral du CRFPA me concernant, je l'ai vraiment mis de côté. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais mis dans l'optique que oui, j'allais réviser un petit peu tous les soirs en lisant un petit peu de culture juridique tous les soirs dans mon lit. Donc c'est vrai que ça part d'une très bonne intention, ça part bien d'une volonté de prendre un petit peu d'avance et pas se retrouver dans le rush pour le grand oral. Mais malheureusement, mauvaise technique parce qu'en fait, on se fait croire qu'on travaille. Et comme je le répète suffisamment dans mes vidéos, il faut pas tomber dans l'écueil de se faire croire qu'on bosse alors qu'en vrai, on bosse pas. C'est-à-dire que je me mettais dans mon lit avec mon livre, etc., concentrée. Et puis en fait, après ça partait, je divaguais, je commençais à regarder mon téléphone et puis après je lisais sans trop lire. Et finalement, j'ai un peu laissé tomber au bout de 15 jours, 3 semaines de cette petite méthode. Donc c'est vrai que vous êtes certainement nombreux à vous dire « Ouais, tous les jours, je vais me mettre à lire de la culture juridique » et sur le papier, ouais, on a l'impression que ça peut marcher. Mais faut pas oublier que toute la journée, on travaille les épreuves écrites, que tous les jours, on stresse pour passer l'épreuve d'admissibilité. Et au fur et à mesure, on commence à se dire « Non, mais en fait, le grand oral, c'est tellement loin, mais pourquoi je me mets dans ça ?» Et c'est vrai que cette réflexion n'est pas complètement stupide et que, encore une fois, il faut rester concentré sur les écrits. Mais alors, qu'est-ce qui m'est arrivé personnellement? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que franchement, c'était pas du tout agréable. On a reçu les résultats le 20 octobre. Je me souviens parfaitement, j'étais au Canada. Il était environ 2h du matin. Il devait être 8h ou 9h en France environ. Et là, les résultats tombent. Je vais me connecter et je vois que je suis admissible avec une moyenne de 10,5. J'ai beaucoup de mal à décrire le sentiment que j'ai eu. C'est incroyable, indescriptible. C'est tellement fort, c'était un truc de malade. Donc, feu d'artifice, j'ai pas dormi de la nuit, je vous ai tourné la vidéo juste après en plus, je vous ai expliqué mes notes, etc. C'était juste incroyable et je vous souhaite de tout cœur, mais j'espère vraiment que vous vivrez ce moment qui, j'espère, restera gravé en moi parce que c'est un moment magique, vraiment. Donc, le 20 octobre, j'ai mes notes. Mais le lendemain, j'ai peut-être mes notes, je suis peut-être admissible, mais là, en fait, je réalise très vite que tout peut s'arrêter. Que tout peut s'arrêter. Que cette effervescence, que cette joie, que ce soulagement, eh bien, est en train de muter en angoisse, celle de ne pas réussir l'épreuve du grand oral. Et je n'avais pas du tout appréhendé cette épreuve. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai été accompagnée par la prépa d'Allos qui m'a accompagnée et qui m'a vraiment préparée à l'examen par le biais de simulation. J'ai également eu la chance d'avoir un IEJ qui nous préparait très bien au grand oral, on a eu beaucoup de simulations possibles. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est pas tant de faire des simulations, c'est de comprendre ce qu'il faut apprendre. C'est de comprendre ce qu'il faut retenir, comment il faut travailler et qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et en fait, on se retrouve très vite seul vis-à-vis de cette épreuve. Je vous explique. Quand on fait une prépa, quand on suit sa prépa, quand on suit les épreuves écrites, c'est facile entre guillemets.
on a sa routine, on sait qu'il faut apprendre du cours, on sait qu'il faut rendre des exercices, on sait qu'on va avoir une note, qu'on aura des appréciations et que la prochaine fois, il faut refaire une épreuve qui sera à nouveau corrigée. Ça fonctionne comme ça et pendant plus de 3, 4, 5 mois, on révise de cette façon avec une routine de je fais un devoir, j'ai une correction, je refais un devoir, j'ai une correction, etc. Et pour l'épreuve du grand oral du CRFPA, on se retrouve absolument seul, sans aucun repère de révision. On peut avoir une prépa, on peut être accompagné par sa famille, être soutenu, etc. Bien sûr, il n'en reste pas moins qu'on se retrouve vite seul et qu'on se retrouve vite perdu. C'est-à-dire que oui, il faut apprendre, bien entendu, tout ce qui est liberté fondamentale, il faut apprendre l'actualité, mais au-delà de ça, il faut aussi apprendre à comprendre ce qu'on attend de nous. Et ça, il n'y a pas de livre qui nous dit comment il faut faire. Il n'y a pas de vidéo qui va nous donner toute la checklist à accomplir pour réussir le grand oral. Ça n'existe pas. Et à cet égard, j'ai perdu environ 2 semaines et demie, 3 semaines presque, de bachotage un peu inutile. C'est un peu comme essayer de marcher dans le désert ou de courir dans le désert. On sent que les pas sont lourds et qu'on n'avance pas très vite. C'est un petit peu ce que j'ai fait, comme bêtise, je vais mettre des guillemets, sur mes révisions du grand oral du CRFPA. Donc je me mettais chez moi avec le manuel de ma prépa, qui était très bien fait d'ailleurs, très bien construit, mon petit cahier, mon petit stylo, etc. Et puis je faisais des fiches. Ouais, des fiches, des fiches. Ouais, des fiches, mais en fait, ça sert à quoi les fiches? Ça sert à quoi les fiches quand on est assis, qu'au bout de 3-4 jours de fiches, qu'on commence à plus comprendre ce qu'il faut comprendre. Et finalement, quand on fait une simulation grand oral, on se rend compte qu'on n'arrive pas à mobiliser ces connaissances qu'on ne sait pas faire. Et donc, au-delà de ce qu'on sait faire pour les écrits du CRFPA, à savoir connaître le cours, connaître quand même les fondements et savoir les retranscrire, pour l'épreuve du grand oral, c'est l'inverse. Il faut impérativement comprendre l'épreuve avant même de connaître le cours. Le cours, vous allez le connaître. Vous êtes tous intelligents, vous avez tous fait des études de droit, vous avez tous un petit peu d'actualité, vous avez tous un avis sur une question d'actualité, vous savez faire. Même si vous pensez que vous ne savez pas le faire, vous savez faire. Là, tout de suite, prenez un stylo et mettez sur votre papier la peine de mort doit-elle être réétablie. Faites un pour, faites un contre. Obligé. Et vous saurez mettre des éléments dans le pour, dans le contre. D'accord ? C'est quelque chose que vous savez faire, vous savez critiquer, vous savez aller au-delà de vos idées. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, vous avez tous ça en vous. Quel que soit votre niveau, M1, M2, en tout cas, vous savez critiquer. Par contre, c'est comment le faire, comment critiquer, comment vraiment être suffisamment persuasif, convaincant pour obtenir une bonne note et que justement les portes ne se referment pas sur vous après l'épreuve du grand oral. Ça, c'est vraiment terrible, c'est ceux qui vont jusqu'à l'oral et qui malheureusement échouent à l'épreuve orale. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes parce qu'ils vont retenter l'année prochaine, repasser les écrits, revivre ce stress pour retenter cette épreuve du grand oral. C'est vraiment des gens que je trouve ça admiratif. Donc, pour éviter quand même de se retrouver dans cette situation qui n'est pas facile, qui est plutôt lourde que de voir les portes se refermer, eh bien, il faut quand même comprendre qu'il faut s'entraîner. Et c'est là que, me concernant, j'ai vraiment compris l'épreuve du grand oral, que j'ai vraiment capté ce qu'on attendait de moi et que le jour J, j'ai réussi à sortir un plan en 3 minutes. Je déconne pas quand je vous dis 3 minutes, je suis pas en train d'exagérer, je suis formelle, je ne mens jamais sur mes vidéos YouTube. Vraiment, c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est un peu mon journal intime, j'ai toutes mes vidéos depuis ma 3e année de droit. Je vous donne les conseils que j'applique. Et quand je vous dis que mon plan du grand oral, j'ai réussi à le sortir en 3 minutes, c'est vrai. Mais ça, c'est pas inouï, c'est pas parce que je suis plus intelligente que d'autres, que j'ai plus de compétences que d'autres, pas du tout. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que je sais particulièrement étudier ce qu'on attend de moi pour chaque épreuve afin de cibler parfaitement et obtenir les points là où je vais les chercher. Donc, pour l'épreuve du grand oral, c'est une épreuve de méthode. Une épreuve de méthode qu'on n'apprend pas à la fac. Une épreuve de méthode qui n'est pas évidente parce que elle vous demande d'avoir beaucoup de recul, de ne surtout pas tomber dans le journalistique, dans la politique. Il faut rester juriste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut muscler.
Il faut s'exercer. Parce qu'on est toujours parasité par les informations qu'on va avoir sur nos téléphones, ce qui est normal, à savoir les nouvelles, les articles, etc. Et ça, c'est des journalistes qui le font. C'est rare quand on va regarder vraiment un article de doctrine sur une thématique qui sort et qui est d'actualité. C'est rare. Généralement, on a tout de suite l'information du journaliste. Bon, c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour avoir l'information. Mais maintenant, il va falloir faire un recul un peu de décryptage juridique pour le grand oral. Et c'est comme ça que j'ai obtenu la note de 15. C'est parce que je me suis entraînée sur une centaine de plans. Sans déconner. Je peux vraiment vous le promettre que j'ai passé mes journées pendant à peu près 2 semaines et demie, parce que j'ai eu 1 mois et demi de révision pour le grand oral, faut quand même pas l'oublier. Pendant bien 2 semaines et demie, 3 semaines, je n'ai fait que des plans chaque jour. Mais vraiment, c'était un truc de ouf. J'en ai fait plus d'une centaine, certains que j'ai rédigés et d'autres que j'ai fait tout simplement par SMS, par Messenger, WhatsApp ou encore Insta quand tout simplement je discutais avec des amis. J'ai ma meilleure amie qui a passé également le grand oral en même temps que moi. On n'était pas dans le même IEJ, on se passait de nos sujets et on s'entraînait toutes les deux à chaque fois à se balancer les plans qu'on pensait mettre pour tel ou tel sujet. Ce qui m'a permis vraiment d'avoir une richesse de connaissances et comprendre les réflexes. En fait, le jour J, ça n'a pas été très compliqué en soi. Ce qui est le plus compliqué, c'est de passer à l'oral. C'est ça qui est assez effrayant, c'est d'être devant 3 personnes. Mais en amont, pendant l'heure de préparation, ça m'a pas fait peur. J'ai ma vidéo, vous pouvez aller la regarder sur le grand oral du CRFPA. Mais en fait, j'avais tellement bien appris et bien compris les enjeux à chaque fois et les réflexes à avoir que mon plan est sorti en 3 minutes et que j'ai eu 15. Alors j'ai eu 15, mon plan était très bon, on m'a dit vraiment qu'il était très bien. Et ensuite, il y a la prestation orale. Faut pas oublier, évidemment, qu'il faut pas se démonter le jour J, il faut y aller avec assurance, faut répondre aux questions. J'ai pas eu 15 que pour le plan. Évidemment, ça vous le savez. Mais n'empêche que j'ai vraiment pu faire mon plan en 3 minutes. Et ensuite, j'ai eu l'heure complète, tout simplement, pour aller peaufiner, affiner, rédiger 2 fois mon introduction, pour voir celle que je préférais, comment est-ce que je voulais introduire telle chose, mettre mes respirations, mettre mon chrono, enfin bref. Vraiment, j'étais soulagée pendant cette épreuve. Et c'est comme ça que, finalement, j'ai pris la décision, après avoir obtenu 15 sur 20 à ce grand oral du CRFPA, et que j'ai compris à quel point j'avais été, je mets des guillemets, intelligente dans ma façon de réviser cette épreuve, que j'ai décidé de faire appel à une élève avocate, Flavie Poirier, afin de rédiger avec moi le manuel 50 sujets du CRFPA. Ce manuel, il regroupe les sujets que j'ai faits notamment pour mes révisions du grand oral. Avec Flavie donc, on s'est mis ensemble afin de vous proposer à chaque fois un sujet avec le plan détaillé et les petites questions subsidiaires. Et à la fin, il y a 50 questions subsidiaires avec les réponses. Et ça, c'est quelque chose qui était super important pour moi parce que c'est ce livre qui a été matérialisé avec évidemment un visuel très différent. Mais ça, je l'ai chez moi en brouillon parce que ce sont les sujets sur lesquels je me suis entraînée pour l'examen du grand oral du CRFPA. Et pour preuve, c'est tout là-dedans. Donc déjà, pour votre entraînement, je vous conseille de vous munir d'un petit cahier. Moi, j'avais pris un petit truc comme ça. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Et moi, j'ai tous mes plans qui sont ici, que j'ai rédigés, que j'ai détaillés plus ou moins en fonction de comment est-ce que je le sentais. Mais j'ai vraiment fait un travail énorme pendant ma préparation du grand oral. Alors, on va revenir un petit peu sur la question principale qui nous animait dès le début de cette vidéo, à savoir quand est-ce qu'il faut se mettre à réviser. Il n'y a pas de bonne réponse, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous donner mon ressenti. Je me suis mise à réviser le grand oral peut-être un petit peu tard. Mais j'avais vraiment quelque chose de différent et de singulier. C'est que j'avais plus d'1 mois de révision pour le grand oral. J'ai passé le grand oral le 29 novembre. On a eu les résultats le 20 octobre. Donc j'ai eu 1 mois et 9 jours. Ce qui est énorme pour réviser le grand oral. Flavie, quant à elle, a dû préparer le grand oral en 10 jours. Même pas. Donc, c'est quand même pas la même chose quand on a 10 jours de révision. Alors, il y a plusieurs types d'étudiants. Il y a ceux qui vont commencer à réviser dès cet été. C'est assez tôt, mais pourquoi pas? Je vais vous donner un petit peu plus mon avis tout à l'heure. Il y a ceux qui révisent après les écrits. Très bonne solution. Et ensuite, il y a ceux comme moi qui se mettent à réviser le grand oral du CRFPA après la publication des résultats. Mais ceux-là, ce n'est que les étudiants qui ont leur date de grand oral déjà fixée dans leur tête. Me concernant, je savais que je passais le grand oral du CRFPA
si je devais passer le grand oral le 29. On nous l'avait dit à l'IEJ. Donc je savais parfaitement que j'aurais 1 mois et 9 jours pour réviser l'examen. C'est pour ça que je me suis mise à réviser l'examen du grand oral le 20 octobre. Mais je me suis sentie un petit peu pressée par le temps quand même. Et ensuite, vis-à-vis des étudiants qui commencent à réviser le grand oral cet été, je trouve ça intéressant si on fait les choses intelligemment, à savoir évidemment rester un petit peu à l'affût de l'actualité, ça c'est assez important, et ensuite faire des choses pratiques. Vous avez un cerveau qui fonctionne très bien, vous êtes vraiment en mode compétition pour les écrits. Votre cerveau, il a besoin de s'entraîner, de faire des choses vivantes, d'être vraiment stimulé. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Donc, il faut éviter tout ce qui est bachotage, lecture, qui sert un peu à rien. Et c'est pour ça que, si jamais, pour ceux qui sont intéressés de prendre le petit manuel d'exercice, ça va vous permettre tout simplement de vous entraîner sur des sujets pratiques avec la correction. Ou de lire, encore une fois, les questions subsidiaires et se tester, savoir si on sait faire, si on sait apprendre, si on sait retenir, si on arrive à faire les enjeux, en fait, de chaque liberté fondamentale. Donc ça peut être intéressant cet été de prendre parfois le temps de regarder 1 ou 2 sujets, de les faire au brouillon pour comprendre vraiment la méthodologie qui a été adoptée et comment est-ce qu'on doit réfléchir la liberté fondamentale. Et ensuite, il y a les étudiants qui révisent après les écrits. Ça, je trouve ça très cohérent parce qu'en fait, vous vous permettez d'avoir le temps avant la publication des résultats. Encore une fois, il faut s'entraîner. S'entraîner, c'est vraiment la clé pour le grand oral du CRFPA avant même d'avoir des connaissances. Et c'est en vous entraînant, en faisant des plans, en allant chercher de l'actualité, des petites choses par-ci par-là, que vous allez nourrir vos connaissances et que vous allez pouvoir ensuite balancer dans chacun de vos plans. Et vous allez vous rendre compte en fait que les plans dans le grand oral du CRFPA sont souvent les mêmes, que les libertés, on va toujours les mobiliser de la même manière, qu'on connaît tout de suite les principes et les limites. On sait parfaitement où les mettre dans chaque partie afin de construire un raisonnement intéressant. En tout cas, si vous voulez précommander mon manuel 50 sujets pour le grand oral du CRFPA, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 15 mai. Et ensuite, il y aura des précommandes, mais seulement après les écrits du CRFPA. Donc pour ceux qui veulent commencer un petit peu à réviser cet été, vous pouvez le précommander jusqu'au 15 mai seulement. Sinon, après, il faudra attendre les écrits du CRFPA. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a été utile. Je vous ai vraiment donné tous les conseils et les clés pour vous permettre d'être bien le jour du grand oral du CRFPA, de vous commencer à vous plonger un petit peu dans cet exercice qui est assez particulier. Mais ne vous y prenez pas trop tard, ne faites pas la bêtise, renseignez-vous auprès de vos IEJ pour savoir à quelle date tombent généralement les grands oraux afin de ne pas être pris de court et d'être un petit peu trop en panique. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à tes amis. Et si tu souhaites précommander le manuel, c'est tout simplement en lien dans la description de cette vidéo. À bientôt!